Bonjour, je suis contente de vous souhaiter la bienvenue au service de l'Église baptiste de Pointe-aux-Trembles en ligne. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, j'espère que vous allez passer des bons moments avec nous. Nous prendrons un temps pour louer Dieu et ensuite, Pasteur Franck et Narcisse continuera une série qui s'intitule « La richesse de notre identité en Christ ». Mon nom est Cathy Pinet. Mais qui suis-je vraiment? Je peux vous dire que je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère, que j'aime les fleurs au printemps, j'aime la mer, j'aime chanter des louanges à Dieu. Mais qui suis-je vraiment? Je me vois, vous me voyez, quelqu'un peut dire quelque chose de moi qu'il pense c'est vrai, mais c'est seulement Dieu qui sait qui suis-je vraiment. Son opinion compte plus que toute autre chose. Et ce que les autres peuvent dire de moi. Et lui, il voit qui je suis vraiment. Il veut faire une transformation dans mon cœur. Il veut que je devienne de plus en plus comme son fils Jésus. Et lui, il est le seul qui sait comment le faire, parce qu'il me connaît parfaitement. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as créés, tu as placé l'éternité dans notre cœur. Tu veux qu'on te connaisse, Seigneur. C'est la plus grande chose. Tu veux qu'on rentre dans cette relation intime avec toi. Alors, Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs. Toi qui sais qui nous sommes vraiment. Toi qui sais comment faire cette transformation dans notre vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous laisse avec ce verset en Apocalypse 4:11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Bon service et bon dimanche. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter.
suivrai. Dans la peine comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Isaïe 43, versets 2 et 3. Si la lune me glace et que le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon cœur chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul
Si la peur m'envahit et qu'on a ma chavie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous ce matin. Quelle joie de nous retrouver encore autour de la parole du Seigneur, dans l'adoration, pour lui offrir ce qui lui est dû, mais aussi pour recevoir ses divines instructions pour notre vie. Dans la première prédication de cette série sur le rapport entre identité et mission, nous avons commencé à examiner la question de l'identité de Jésus comme fondement de notre propre identité et comme fondement aussi de la nature même de l'Église. Nous avons dit qu'essentiellement, tout être humain a trois vous, celui qui est perçu ou connu d'autrui, celui que nous connaissons nous-mêmes et celui que seul Dieu connaît. Quand Jésus a amené ses disciples à Césarée de Philippe, dans les montagnes du nord d'Israël, un territoire païen très connu pour le panthéon de nombreuses divinités dominé par le dieu Pan, très connu aussi pour le temple qui a été érigé en l'honneur de César, qui y était vénéré comme un dieu. Eh bien, ceux qui allaient en ce lieu offrir de l'encens en l'honneur de César proclamaient que César est Seigneur. Ce n'est donc pas de manière fortuite que Jésus a amené ses disciples dans cette ville après environ 2 ans et demi à 3 ans de cheminement avec eux pour leur poser la question la plus fondamentale qui soit. Nous avons précisé dans le message précédent que Jésus n'a pas posé de questions sur son identité comme attendant l'opinion des hommes pour la définir. Il était au clair sur le vous du Père le concernant, ce vous qui tout à la fois constituait le fondement du vous qu'il avait de lui-même. Ce n'est donc pas un Jésus en crise d'identité qui s'adresse à ses disciples, mais bien plutôt un homme Dieu pleinement connaissant et conscient de qui il était. Pour lui, comme pour son Père, quand une question est posée, ce n'est jamais pour être informé, mais bien plutôt pour transformer par
une révélation claire, juste, exacte et même infaillible. Relisons le texte que nous trouvons en Matthieu 16, versets 13 à 16. Matthieu 16, verset 13 à, je dirais même jusqu'à 23. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Parole du Seigneur. L'interrogation de Jésus sur son identité auprès de ses disciples s'est faite en 2 temps. Le premier temps porte sur l'opinion que les contemporains de Jésus avaient de lui. L'interrogation sur l'opinion des autres s'est faite par cette question que Jésus a adressée à ses disciples. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Matthieu 16, verset 13. Pour amener ses disciples à la découverte de son identité, Jésus les incite à explorer d'abord le vous que les gens perçoivent de lui. Cette première interrogation concernait le grand public. Les disciples de Jésus avaient certainement entendu les réflexions, les critiques, les éloges, les qualificatifs, les sobriquets des gens sur la personne de leur maître avec qui ils avaient jusqu'alors cheminé pendant environ 2 ans et demi à 3 ans. La réponse des disciples a révélé que Jésus était perçu plutôt favorablement. Certains l'ont pris pour Jean-Baptiste, un saint homme prêt à mourir pour sa foi. Même le roi Hérode pensait que Jésus était Jean le Baptiste ressuscité des morts. Matthieu 14, versets 1 et 2. Certains autres l'ont pris pour Élie, le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Les Juifs s'attendaient même à ce que Élie revienne juste avant la venue du Messie. Malachie chapitre 4, verset 5. Certains croyaient que Jésus était donc le précurseur, mais pas le Messie. Certains autres l'ont pris pour Jérémie, un saint prophète qui devait revenir sur terre juste avant la venue du Messie. Il devait apporter avec lui le tabernacle, l'arche de l'alliance et l'arche d'alliance et l'autel des parfums qu'il avait caché sur le mont Nebo avant de mourir. Ça, c'est trouvé dans des livres apocryphes qui ne se trouvent pas dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui est pour nous, mais les livres que les Juifs considèrent comme les livres inspirés. Donc, c'est trouvé dans 2 Maccabées, chapitre 2, versets 1 à 12. Donc, certains Juifs avaient cette pensée que Jésus pouvait être Jérémie. D'autres l'ont pris pour un des prophètes.
un homme de Dieu envoyé avec un message pour leur temps, ou un homme dans lequel habitait l'esprit d'un des grands prophètes. Je suis sûr que les disciples ont ici joué de prudence en ne relatant que le positif. Le regard porté par les gens sur Jésus était somme toute tout à fois prestigieux, honorable même. Mais toutes ces réponses étaient bien en deçà de la réalité, de la vraie nature de Jésus. Les réponses étaient insuffisantes. Tout regard porté sur Jésus comme un simple homme, comparable au plus respectable ou au plus fameux des hommes, est insuffisant, déficient et ne correspond pas à qui Jésus est vraiment. On peut appeler Jésus un grand homme, un grand maître, un grand exemple. Cela ne suffit pas. Le Christ est Dieu. Il est le seul sauveur de l'homme. Il est le Messie. Si vous omettez ces trois grandes vérités, vous déshonorez le Christ. Et si vous mettez qui que ce soit d'autre à côté de Jésus, comme pour le compléter, vous le diminuez. Aucune de ces trois vérités ne doit être oubliée. Jésus est Dieu, Jésus est le seul sauveur, Jésus est le Messie, Jésus est le Christ. Toutes ces opinions ont élevé Jésus au-dessus du statut d'un homme ordinaire. Elles montrent que les Juifs au moins le croyaient grand homme, voire saint, mais leur vision de lui était bien en deçà de ce qui est nécessaire pour le salut, de ce qui correspondait vraiment à la réalité de la nature, de la double nature de Jésus. À l'époque de Jésus, tout le monde ne pensait pas qu'il était un grand homme. Certains pensaient qu'il n'était rien de plus qu'un moins que rien. Certains pensaient même qu'il était un homme mauvais. En Marc 6, verset 3, il est vu comme un humble charpentier. En Jean 6, verset 42, il est appelé le Fils de l'homme. En Jean 9, verset 24, les leaders religieux l'ont même considéré comme un pécheur. En Jean 8, verset 41, des gens l'ont considéré comme un enfant illégitime. En Matthieu 12, verset 24, Jésus est considéré comme un acolyte de Béelzébul, le prince des démons. En Jean 10, verset 10, des Juifs ont dit qu'il a un démon et qu'il est fou. En Matthieu 27, verset 38 à 43, durant son procès, des gens l'ont pris pour quelqu'un qui peut aider les autres et qui ne peut rien pour lui-même à son procès et à sa crucifixion. Que disent les hommes aujourd'hui? Tout comme les hommes avaient une opinion sur l'identité de Jésus-Christ à son époque, ils en ont encore une aujourd'hui. Voici ce que quelques personnes ou quelques groupes religieux disent à propos de Jésus. Les témoins de Jéhovah disent ceci de lui, et dans Nouveaux cieux et nouvelle terre, page 30-31. Michel l'archange n'est autre que le Fils unique de Dieu, maintenant Jésus-Christ. Les Mormons disent dans Journal of Discourse, volume 1, page 50-51, Jésus, notre frère aîné, a été engendré dans la chair par le même personnage qui était dans le jardin d'Éden et qui est notre Père dans les cieux. Dans Doctrine mormone, il est écrit que Lucifer, le fils du matin, est notre frère aîné et le frère de Jésus. Encore dans Journal des discours, volume 1, page 345-346, volume 2, page 79 à 82, volume 4, page 259 à 260, eh bien, Jésus est vu plutôt comme quelqu'un qui n'est pas nécessairement Dieu, le Fils de Dieu. Pour l'islam, Jésus n'était qu'un mortel qu'Allah a favorisé et fait devenir un exemple pour les Israélites. Ce sont des non-croyants qui disent que Dieu est le Messie, le fils de Marie. C'est ce qui est écrit dans Sourate 43, 59. Jésus était un prophète, mais il n'a pas été crucifié sur une croix, pensent les musulmans. Ils pensent qu'il reviendra, mais il n'est pas Dieu.
Pour les hindous, Jésus n'est qu'un des millions de dieux. Et pour le Talmud, les écrits juifs qui détaillent comment les juifs doivent vivre leur vie, eh bien, ce qui est dit de Jésus ne correspond pas du tout à sa nature. Et Marie et Myriam est considérée comme la coiffeuse qui a eu des relations sexuelles avec de nombreux hommes, selon Chabet 104b. Jésus a été exécuté parce qu'il pratiquait la sorcellerie, Sanhédrin 43a. Et même encore une vue plus humiliante et rabaissante, Jésus est en enfer en train de bouillir dans des excréments chauds. C'est des Griffith 57a. L'encyclopédie juive décrit Jésus comme aveugle d'un œil et boiteux d'un pied. Les gens qui vivent tout autour de nous ont une opinion sur Jésus-Christ. Certains pensent qu'il était un homme bon. D'autres pensent qu'il était un grand maître. Les gens ont toutes sortes d'idées sur l'identité de Jésus-Christ. Et dans les années 60-70, certains l'ont pris pour un révolutionnaire qui était comme un modèle pour Che Guevara et Fidel Castro. D'autres ont chanté Jésus-Christ est un hippie. D'autres ont chanté Jésus-Christ superstar. Le film québécois Jésus de Montréal de Denis Arcand le montre comme un homme ayant de grands idéaux. Pour d'autres, il n'a été qu'un humaniste qui a cherché à faire du bien à son prochain et à incarner un idéal d'amour digne d'être imité. Pour d'autres, il est un grand initié ou fondateur de religion mis au rang de Bouddha, de Confucius, de Mahomet et j'en passe. Jésus ne s'est pas contenté de demander à ses disciples de lui partager l'opinion de leurs contemporains à son sujet. Il leur a posé une deuxième question, cette fois-ci plus engageante, plus personnelle. C'est une question qui ne permet plus de se cacher derrière les opinions des autres. C'est une question qui exige une prise de position claire. Il leur dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, verset 15. Maintenant, le Christ devient personnel. Il veut savoir ce que les disciples pensent, je dirais même ce qu'ils croient. En fait, leur salut et leur bien-être spirituel ne dépendaient pas de ce que les autres croyaient à propos de Jésus, mais bien de ce qu'ils croyaient personnellement. La réponse à cette question fondamentale a été promptement donnée par l'apôtre Pierre, qui souvent s'est fait le porte-parole de l'équipe apostolique. Sa réponse est précise, concise, claire, directe. Pierre, en fait, a eu à deux reprises fait une grande profession de foi en Jésus le Christ. L'une se trouve en Matthieu 16, verset 16, l'autre se trouve en Jean 6, verset 66 à 69. La profession de foi de Pierre, dans sa réponse ici, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Des spécialistes de la langue grecque nous disent qu'il y a de fait 3 articles dans le texte original, ce qui nous donne mot à mot « Tu es le Christ, le Fils de le Dieu vivant ». Pierre avait la bonne théologie sur Jésus-Christ. Il avait une bien meilleure théologie que toutes celles qui le considèrent simplement comme le meilleur des hommes, comme l'inégalable, l'incomparable, l'irréprochable, le plus grand, l'idéal de tous les hommes. La réponse de Pierre comportait 2 parties. Premièrement, Jésus est le Messie. Tu es le Christ. Le mot Christ signifie oint et fait référence à la fonction de Messie de Jésus. Pierre croyait que Jésus était en fait le Messie promis déjà en Genèse 3, verset 15, la postérité de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Ce Messie qui était l'objet de l'attente la plus fiévreuse des Juifs de toutes les générations jusqu'au 1er siècle, au moment où Pierre a fait cette confession, Pierre l'a reconnu dans la personne de Jésus de Nazareth. Les Juifs qui n'ont pas reconnu et ne reconnaissent pas encore en Jésus le Messie continuent encore à l'attendre. Mais les disciples, dont Pierre, ont reconnu que Jésus était bel et bien le Messie promis,
attendu et manifesté en la personne de Jésus. L'autre partie de la réponse de Pierre dit que Jésus est Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette déclaration de Pierre est une affirmation claire et sans équivoque de la divinité de Christ. C'était une doctrine méprisée à l'époque et encore aujourd'hui, car la plupart des grandes familles d'église devenues libérales dans leur doctrine de la Bible rejettent la doctrine de la divinité de Christ, bien qu'elle soit clairement et constamment enseignée dans les Écritures. Il y a même des sectes qui sont ouvertement opposées à cette doctrine. Inutile de revenir sur ce que nous avons dit de manière détaillée dans la prédication précédente. Jésus avait le témoignage clairement rendu, le témoignage du Père clairement rendu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus y a cru et a assumé cette filiation dans ce qu'il était et dans ce qui était l'œuvre de sa vie. Aller à la croix, se donner en sacrifice pour la rémission des péchés. Alors, nous pouvons voir maintenant l'acquiescement et les instructions de Jésus. Comment Jésus a-t-il réagi face à cette profession de foi? Si Pierre s'était trompé, il aurait pu, s'il était un homme simplement doué d'une grande moralité, il aurait dû dire à Pierre, non Pierre, tu t'es trompé, je ne suis pas le Christ. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a non seulement acquiescé à la déclaration de foi de Pierre, mais il a instruit les disciples sur plusieurs choses. D'abord, sur la confession faite par Pierre. Il a établi son origine. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Jésus révèle à ses disciples que le fait de le reconnaître comme le Messie n'est pas le résultat de leurs savantes spéculations, de leurs fines observations, de leur logique raisonnement, de leur simple acceptation de traditions familiales ou le concernant. Non. Il leur dit en fait que nul ne peut arriver à cette confession de foi sincère que par la révélation que donne le Père, par son esprit qui amène un homme ou une femme à reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Donc, comme étant Dieu dans son essence. Aussi éloquent qu'un prédicateur puisse être, aussi convaincant que puisse être sa prédication, aussi bibliquement fondée que cette prédication puisse être et homilétiquement bien construite, aucun homme ne puisse amener une autre personne à cette conviction sur Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu qui amène à cette conviction, et c'est cette conviction seule qui est le fondement du salut personnel. Dieu utilise sa parole, qui a la capacité de produire la foi. Et l'Esprit convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. Face à Jésus, ce n'est pas un manque de preuves, d'arguments, un manque d'arguments qui produit le refus. C'est une décision du cœur de ne pas croire, malgré et envers tout. L'humain est pleinement responsable de son refus de voir en Jésus qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est ce qu'il a dit être. Donc ça, voilà pour ce qui concerne l'origine de cette profession de foi, mais voyons sa valeur et sa portée. Et Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'abord, sa valeur et sa portée concernant Pierre. Et je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, que voulait dire Jésus par ce jeu de mots? Il y a ici plus que de l'esthétique. Il y a du théologique. Tu es Pierre. Et le pasteur américain John MacArthur explique ainsi cette importante confession de foi. Pierre vient de Pétros, une forme masculine du mot grec désignant une petite pierre, tandis que roche vient de Pétra, roche, rocher, une forme différente du même mot de base,
désignant une montagne rocheuse ou un sommet. Le fondement de l'Église est la révélation de Dieu donnée par ses apôtres. Et le Seigneur de l'Église est la pierre angulaire de ce fondement. Parce que c'est sa parole que les apôtres ont enseignée et que l'Église fidèle a toujours enseigné, Jésus-Christ lui-même est le véritable fondement, la parole vivante à laquelle la parole écrite rend témoignage selon Jean 5, verset 39. Et nul, dit Paul, pas même un apôtre, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. Le Seigneur construit l'Église sur la vérité de lui-même. Et parce que son peuple est inséparable de lui, il est inséparable de sa vérité. Le Seigneur n'a pas établi son Église sur la suprématie de Pierre et de ses prétendus successeurs. Fin de citation. L'Église est bâtie sur Jésus-Christ. Aucune personne ne peut être sauvée et faire partie de l'Église sans une sincère et honnête confession de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, le Messie, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Ce n'est pas un rite qui produit la régénération, c'est la confession de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Voilà pour ce qui en est de la confession de Pierre. Jésus a aussi instruit ses disciples sur la révélation sur l'Église. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, verset 18. Dans ce verset chargé de vérité, Jésus dévoile cette nouvelle réalité nommée Église. « Je bâtirai mon Église. » Il souligne son lien intime avec elle par l'adjectif possessif « mon Église ». Jésus dévoile clairement l'identité de ceux et celles qui en font partie. Ce sont ceux et celles qui sont appelés hors du monde pour former ce peuple qui lui appartient. Jésus a aussi parlé de la solidité, de la permanence de l'Église, disant que les portes du séjour des morts, les forces de l'enfer et de la mort ne seront pas trop fortes contre l'Église pour contrer sa marche conquérante. Il affirme aussi lui donner l'autorité de déclarer ce qui est permis et ce qui n'est pas permis sur la base de sa révélation. La confession de Pierre a dévoilé l'identité de Jésus en tant que Messie, Christ. Mais Jésus demande à ses disciples de ne pas révéler aux foules qu'il est le Messie. Alors il fait part à ses disciples des souffrances qu'il allait endurer, contrairement à ce qu'espéraient les chefs religieux du Messie qu'ils attendaient. Ce qui provoqua la désapprobation de Pierre qui reprit vertement Jésus de penser et de parler ainsi. Jésus l'a fermement repris, révélant la source de son opposition. Satan, qui une fois de plus voulait mettre un obstacle sur la voie de l'accomplissement de sa mission. Pierre, comme les Juifs de son temps, voulait un roi sans les souffrances du calvaire. Les gens étaient plus intéressés par la conquête de Rome sur leur propre terre que par la conquête du péché dans leur propre cœur. Les choses n'ont pas tellement changé, ni sur la reconnaissance de l'identité de Jésus, ni sur ce qui est perçu comme sa mission fondamentale. Cela nous amène à quelques applications. Et voici quelques applications. Premièrement, la question de l'identité de Jésus reste la plus fondamentale quant à ce qui concerne le salut d'une personne. Il n'y a aucune possibilité de salut sans la confession honnête et sincère de Jésus-Christ comme étant le Messie de Dieu, le seul Sauveur, le seul Seigneur qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour la réconciliation du pécheur repentant avec le Dieu saint. Si Jésus n'est pas pour toi, si Jésus n'est pourtant plutôt qu'un homme bon, un modèle d'homme, un homme irréprochable, incomparable, insurpassable même, tes convictions sont nettement en deçà de qui il est vraiment. Si tu n'affirmes pas qu'il est le Fils de Dieu, si tu mets à côté de lui une autre personne, ou un système religieux, ou des rites quelconques, eh bien, tu diminues
la personne de Christ et tu enlèves sa suffisance, la suffisance de sa personne et la suffisance de son œuvre. Dieu le Père l'a établi comme seul Seigneur et seul Sauveur. Tu dois confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et a le droit comme créateur et rédempteur de contrôler totalement ta vie. Deuxième application. Il est possible de reconnaître Jésus-Christ comme le Messie tout en ayant une idée fausse sur les voies et moyens de sa mission, aussi bien que sur sa finalité. C'était le cas pour Pierre, qui, après avoir fait cette belle confession, a voulu dissuader Jésus d'aller à la croix. La croix ne correspondait pas, à son avis, à ce que le Messie devait faire. Es-tu de ceux et celles qui voient Jésus comme un Père Noël, qui distribue des cadeaux et qui est là juste pour rendre notre vie agréable, confortable? Ce Jésus est aussi étranger au vrai Messie que Jésus est. Troisième application, Jésus lie intimement son identité au peuple de la nouvelle alliance qu'est l'Église. C'est en reconnaissant qui il est qu'on vient à faire partie de la nouvelle communauté qu'il a inaugurée le jour de la Pentecôte. Ceux qui en font partie vont, entre autres, le démontrer par cette volonté et cette détermination de renoncer chaque jour à eux-mêmes, de prendre chaque jour leur croix et de suivre Jésus-Christ. Il n'est nullement question en cela d'une foi de la tête. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'obéissance de la foi, en Romains 1, verset 5. As-tu cette foi qui est agissante dans l'amour? Cette foi qui n'est pas simple formule répétée machinalement, simple rite pratiqué routinièrement, simple profession des lèvres non démontrée par les fruits dignes de la repentance. Jésus attend de toi cette foi vivante, authentique. Enfin, l'Église, la nouvelle communauté de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ, est la propriété de Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon Église. Jésus t'appelle et m'appelle à bâtir son Église avec lui. Cependant, nous ne devons jamais oublier que l'Église ne nous appartient pas. Aussi utile que nous puissions être dans l'œuvre de l'édification de l'Église, nous devons nous rappeler que Jésus est non seulement le propriétaire, mais il est aussi le chef de l'Église. C'est lui qui établit les règles. C'est lui qui distribue les dons spirituels. C'est lui qui fixe les normes. C'est lui qui a le pouvoir de donner des bergers à son Église et de les enlever. C'est lui qui souverainement décide de la mesure de grâce qu'il va accorder à chaque église locale. N'oublions jamais que cette église a un propriétaire et un chef. Ce ne sont pas les anciens pasteurs. Ce n'est pas le conseil de l'église. Ce ne sont pas les pasteurs fondateurs, ni les membres fondateurs. Le chef de l'église, le chef de cette église, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, après avoir établi cette vérité, en 1 Corinthiens 3, il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement qui a été posé, Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, travaillons avec humilité sous l'autorité de Jésus-Christ, à qui nous aurons à rendre compte à son tribunal appelé le Bema de Christ, le lieu où seront récompensées nos œuvres et nos travaux. Que chacun de nous bâtisse sur le fondement qui a été posé, à savoir Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et non avec du bois, du foin, du chaume. Que Dieu nous soit en aide. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a plus de retenue.
libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Prions Dieu. Bon et tendre Père Céleste, merci de ce que tu as librement et souverainement décidé de nous accorder la grâce de te contempler sur la face de ton divin Fils Jésus-Christ. Notre raison, notre logique humaine, les traditions humaines n'auraient pas pu nous amener à cette conviction. Merci d'avoir convaincu nos cœurs, nous amenant à la confession que Jésus est ton Fils bien-aimé, le Messie attendu, le seul Seigneur et Sauveur. Nous fléchissons librement les genoux devant ton Fils bien-aimé et nous nous soumettons volontairement à sa seigneurie et à son autorité. Père, accorde-nous la grâce de vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les implications de notre reddition à Jésus-Christ, de notre abandon et de notre soumission à Jésus-Christ. Nous voulons par l'action de ton esprit qu'il soit premier dans nos priorités, premier dans nos relations, premier dans notre esprit, premier dans nos motifs, premier dans nos intérêts, premier dans nos émotions, premier dans nos rêves et nos plans. Ô Père, que par l'action de ton esprit, notre dévotion et notre consécration soient réelles, authentiques, vivantes, dynamiques. Garde-nous de toute fausse confession, mais aussi de toute pensée des hommes qui ne correspondent pas à tes pensées à toi et à tes voies à toi. Tu as voulu que nous soyons de cette génération qui vit cette pandémie. Aide-nous à voir la réalité à travers les yeux de Jésus-Christ.
Ne nous laisse point succomber à la tentation de la panique, de la peur, de l'angoisse et de l'inquiétude. Rappelle constamment à nos cœurs que tu es assis sur ton trône, que tu es le souverain. Merci de nous avoir gardés et protégés jusqu'ici. Nous te prions de nous accorder la grâce de vivre chaque jour comme s'il était le dernier, nous appliquant à te plaire, à servir autrui, à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, à nous préparer pour l'éternité. Merci pour tes soins fidèles à nous et aux nôtres. Merci pour ce si bon pays où tu nous donnes la grâce de vivre. Dirige ces autorités dans les importantes décisions à prendre. Incline leur cœur vers ta connaissance et suscite en eux un réel respect de toi. Accorde ta sagesse aux bergers de ton Église pour paître le troupeau que tu leur confies avec un cœur intègre et des mains diligentes. Garde-les de toute tentation, de tout épuisement, de tout découragement. Fais-les fouler de nouveaux sommets dans leur étude de ta parole et emploie-les pour nourrir, protéger, prendre soin et conduire ton peuple comme tu le veux. Garde et protège les valeureuses personnes qui travaillent en première ligne, renouvelle leurs forces. Sois loué et exalté pour leur travail sacrificiel. Préserve de nombreuses vies par leur travail afin que plusieurs personnes se tournent vers Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Entre tes mains, nous remettons les besoins de cette église locale. Satisfais-les, Jéhovah Jireh. Pourvois à un berger selon ton cœur pour cette assemblée. Et que tous ensemble nous puissions nous réjouir pour cette provision qui sera abondante et suffisante. Nous te prions, ô Père, au nom et par les seuls mérites de Jésus-Christ, notre seul et incomparable Seigneur et Sauveur. Amen. Recevez, mes frères et sœurs, la bénédiction. Allez, mes frères et sœurs, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible, partageant l'évangile de la grâce et faisant du bien à ce que Dieu place sur votre route. Que la paix de Jésus remplisse votre cœur. Bon dimanche, bonne semaine et bonne mission à chacun de vous.